so sad you couldn't save old Matty Boy. L'épisode 5 est sans conteste le plus palpitant depuis le premier. Il nous révèle enfin la véritable identité de Ingrid, mais elle reste un gros point d'interrogation. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après l'intrusion d'Audi Caloran dans l'esprit de Daniel pour obtenir des informations sur la façon de trouver ça, la première véritable confrontation avec Gripsou a lieu dans les égouts. Et tous n'en réchappent pas. Mais outre les scènes dans les tunnels, une révélation majeure concernant un personnage autrefois considéré comme secondaire va tout changer. Madame Kirsch est un personnage terrifiant qui apparaît dans le roman Ça de Stephen King, dans la mini-série télévisée et dans le film Ça chapitre 2. La scène où elle apparaît dans l'appartement d'enfance de Beverly est l'un des moments les plus angoissants et mémorables de la saga. La série a confirmé que Madame Kirsch est non seulement présente dans la série, mais qu'elle a en réalité été introduite secrètement dans l'épisode 3, d'une manière bien différente de tout ce que les fans ont pu voir ou lire jusqu'à présent. Le père de Beverly March, Alvin March, était connu pour être violent et autoritaire envers sa fille. Devenu adulte, Beverly retourne à Derry, mais ignore s'il est encore en vie, car ils ont perdu contact au fil des années. Dans Ça, chapitre 2, Beverly se rend à l'appartement qu'ils occupaient autrefois et sonne timidement à la porte où figure le nom March. Toutefois, ce n'est pas son père qui ouvre la porte. L'appartement semble être occupé par une dame âgée nommée Madame Kirsch. En vérifiant le nom, Beverly constate que l'étiquette où elle lisait March porte désormais le nom Kirsch. Madame Kirsch lui explique que Alvin est décédé et l'invite à entrer pour boire un verre. Beverly accepte et en profite pour explorer l'appartement, notamment l'endroit où elle avait jadis caché une carte postale d'un admirateur secret, celle de Ben du Club des Ratés. Pendant qu'elles boivent leur thé, Beverly se sent de plus en plus mal à l'aise car Madame Kirsch commence à se comporter étrangement. Toutefois, la vieille dame insiste pour qu'elle reste encore un peu, le temps d'aller chercher des biscuits au four. C'est alors que Beverly remarque une vieille photo au mur, une petite fille aux côtés d'un artiste de cirque nommé Robert Bob Gray, alias Gripsou, le clown dansant. Madame Kirsch révèle que son père a rejoint le cirque à son arrivée en Amérique, juste avant qu'une version monstrueuse et nue de la femme ne surgisse de la cuisine obscure et ne poursuive Beverly. Certaines théories de fans suggèrent que Bob Gray et sa fille ont réellement existé, et que Gray s'est produit au cirque venu à Derry en 1908. Il se pourrait qu'il les ait tués tous les deux durant ce cycle, puis qu'il ait pris l'apparence de Gripsou, autrefois incarné par Gray, et qui est devenu sa forme la plus emblématique. Bien sûr, il peut prendre n'importe quelle forme, et les figures humaines ne sont pas dépendre de l'existence réelle de la personne. Madame Kirsch et son père n'ont peut-être jamais été que des illusions, rien de plus, mais rien n'a été encore confirmé. L'épisode 3 de Bienvenue à Derry s'ouvre sur un retour en arrière, en 1908, où le jeune Francis Shaw visite le cirque avec son père. En se frayant un chemin à travers la foule, il aperçoit au loin une fillette déguisée en clown, le visage maquillé comme Gripsou et tenant des ballons rouges. Son regard, empreint d'inquiétude et presque de tristesse, se perd dans les allées et venues de l'endroit. D'après la photo que Beverly a vue dans l'appartement, la jeune fille pourrait être la jeune Madame Kirsch. Si elle et Bob Gray ont réellement existé, elle aurait pu s'inquiéter pour son père disparu. Bien que tout reste incertain pour le moment, une prochaine saison de Bienvenue à Derry explorera le cycle de 1908. Les fans peuvent donc s'attendre à en apprendre davantage sur ces personnages au fil des épisodes. Toutefois, il est désormais confirmé qu'une Madame Kirsch adulte apparaît plus tard dans le même épisode. Lily, internée à l'hôpital psychiatrique Juniper Hill de Derry après l'incident des cornichons à l'épicerie, est vue en train de discuter avec Ingrid, la responsable du service d'entretien. Dans l'épisode 5, on apprend que le nom de famille de Ingrid est bien Kirsch. La scène de Juniper Hill fait suite à la scène du cirque de 1908 et au générique, ce qui est probablement intentionnel. Contrairement à la version terrifiante que Beverly March rencontrera plus tard, Madame Kirsch apparaît à Lily comme une femme douce et attentionnée, véritablement soucieuse de son bien-être. Elle est la seule adulte en qui Lily a suffisamment confiance pour lui confier les détails des événements sinistres qui se déroulent à Derry. Ingrid ne remet jamais en question le jugement ni les récits de la jeune fille et lui fait même promettre de ne pas aller dans les égouts pour retrouver les enfants disparus. Cela soulève la question de savoir pourquoi l'entité aurait choisi cette apparence.
Une explication évidente serait de gagner la confiance de Lily et de l'attirer, ainsi que les autres enfants, dans les tunnels. Par ailleurs, interdire quelque chose à un enfant peut souvent avoir l'effet inverse, comme ce fut le cas pour Lily, qui s'est aventurée dans les égouts. Là-dessous, elle se retrouve nez à nez avec Gripsou, qui lui explique qu'elle a convaincu tout le monde de descendre parce que elle est une très bonne amie. On peut se demander si Gripsou parle de son amitié avec Madame Kirsch ou de ses véritables amis, comme Matty. Autre détail intéressant, le médecin de Juniper Hill confie à la mère de Lily que la fillette a tissé des liens très forts l'été dernier avec la responsable du personnel d'entretien. Le cycle d'alimentation du Gripsou dure environ 1 an et touche à sa fin. Cela signifie que ça, c'est lié d'amitié avec Lily juste après son hibernation. Le fait que cette relation se soit maintenue aussi longtemps laisse penser qu'il se passe quelque chose de plus important avec Lily. Lors d'une réunion de la tribu amérindienne, un membre explique que des signes indiquent la fin du cycle, notamment une agressivité accrue des habitants. Il y aura également un dernier événement sanglant et dévastateur qui marquera la fin du cycle, l'augure. Les producteurs ont confirmé que l'épisode 7 s'intitule Black Spot et devrait mettre en scène un événement mortel décrit dans le roman. L'épisode 5 révèle également le lien entre Ingrid et le père de Ronnie, Hank Krogan. Accusé du meurtre des enfants disparus de l'épisode 1, Hank est transféré de la prison de Derry à la tristement célèbre prison de Shawshank. Toutefois, en route pour la prison, une créature frappe le bus, permettant à Hank de s'échapper. Il se réfugie alors auprès de sa maîtresse, Ingrid Kirsch, pour obtenir de l'aide. Plus tôt dans la saison, Hank avait confié à Charlotte Hanlon qu'il ne pouvait pas fournir d'alibi pour les meurtres car il était avec une femme blanche mariée. Il craignait que si la ville découvrait la vérité, il soit lynché et que le mari de Ingrid ne s'en prenne à elle. Semer la peur, la colère et la violence, c'est le point fort de Gripsou, et faire accuser Hank de crimes horribles en pleine période de tension raciale intense ne fait que confirmer cet objectif. À la fin de l'épisode, Madame Kirsch rend visite à Charlotte à la base militaire de Derry pour parler de leur ami en commun. Pour l'instant, Charlotte est la seule membre de la famille Hanlon à ne pas avoir eu de contact violent avec ça, mais cela pourrait bientôt changer. Avec Ingrid, les questions fusent. Est-elle une autre incarnation de Gripsou, une Madame Kirsch humaine ou quelque chose de totalement différent? L'apparition des Green Kirsch dans la série pourrait bien être le prélude à l'intrigue secondaire la plus surprenante de la série. En révélant 2 éléments majeurs dans le même épisode, son nom complet, Ingrid Kirsch, et le fait qu'elle soit la maîtresse de Hank, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les intentions des scénaristes pour la suite de la saison. Il est désormais évident que Gripsou et Ingrid sont liés, même s'il est difficile de savoir si elle est présentée comme une vraie Madame Kirsch ou simplement une autre manifestation de ça. Pour compliquer encore les choses, elle entretient une liaison avec Hank Krogan. Il me semble un peu bizarre de penser que Hank a une aventure avec Gripsou en personne. Je veux dire, est-ce que Gripsou peut vraiment aller jusque-là ? Il semble probable que nous nous dirigeons vers une exploration encore plus approfondie des origines de ça. La série a déjà révélé de nouveaux détails sur l'histoire de Gripsou. Mais qu'en est-il des questions restées sans réponse concernant Bob Gray ? Ni les films, ni le roman de Stephen King n'apportent d'éclaircissements significatifs sur sa signification, malgré de nombreux indices. S'agit-il de l'avatar choisi par Gripsou sous forme humaine ou bien s'est-il simplement inspiré d'un certain Bob Gray qui vivait à Derry et se produisait comme clown, ce qui collerait subtilement avec la jeune fille maquillée en clown. L'introduction d'Ingrid Kirsch comme élément perturbateur laisse penser que le plan ultime de Gripsou est plus vaste qu'on ne le pensait. En repensant aux apparitions de Madame Kirsch, on trouve des indices sur son lien avec Gripsou. L'un des plus frappants est la couleur rouge. Bien que Ingrid ne porte pas de rouge lors de sa première scène avec Lily, elle en porte souvent par la suite, notamment lorsqu'elle voit Hank. De plus, le rouge est omniprésent dans la boucherie de son mari, Stan Kirsch, que l'on aperçoit lorsque Charlotte Hanlon y fait un tour. Hormis Lily, Hank, Stan et Charlotte, Ingrid n'a été vue en train de parler à personne d'autre. Et bien que le médecin de Juniper Hill ait évoqué la relation de Lily avec elle, le nom d'Ingrid n'a jamais été mentionné. Bien sûr, ce médecin pourrait même être une illusion de ça. L'indice le plus important réside dans son rôle à Juniper Hill. Dans le roman Ça de Stephen King, Madame Kirsch confia à Beverly « J'ai travaillé à l'hôpital pendant de nombreuses années. À partir de 1925, j'ai gravi les échelons jusqu'au poste de gouvernante en chef. » Cette révélation précoce concernant le travail de Ingrid a sans aucun doute confirmé sa véritable identité aux yeux des fans les plus fervents. Après l'épisode 5, de nombreuses questions restent en suspens et il y a beaucoup à assimiler. Madame Kirsch a toujours été l'un des personnages secondaires les plus intéressants de cet univers de Stephen King et il sera passionnant d'en apprendre enfin davantage sur elle et Bob Gray. Franchement, j'ai hâte d'en savoir plus et j'ai l'impression que cette intrigue entre Ingrid et ça, c'est la plus grosse de la série. Rien à voir avec les enfants ou les autres adultes et l'opération. La plus grosse intrigue, c'est comment ça manipule Derry. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye.
est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.